Alors, Bitcoin décentralisé. Pourquoi décentralisé? Décentralisé parce qu'il n'y a pas de banque comme intermédiaire, il n'y a pas d'État comme intermédiaire. C'est plusieurs personnes à travers le monde en fait qui sécurisent le réseau Bitcoin. Donc tout le monde peut y participer sans avoir une autorisation préalable. Donc, on dit que c'est un réseau qui est décentralisé. D'accord. Et pseudonyme? Pseudonyme, c'est que sur Bitcoin, quand quelqu'un envoie des Bitcoins à une personne, c'est tracé en fait dans la blockchain. Donc on sait depuis le début toutes les transactions qu'il y a eu dans Bitcoin. Mais ce n'est pas le nom des personnes qui a écrit, c'est ce qu'on appelle leur adresse Bitcoin. Donc on sait que l'adresse A a envoyé 15 bitcoins à l'adresse B et c'est écrit pour toujours dans la blockchain. Mais c'est pseudonyme parce que c'est pas le nom des personnes, mais plutôt leur adresse en fait qui est écrite dans la blockchain. D'accord, accessible à tous, bon c'est plutôt clair. Voilà, c'est ça. Donc n'importe qui a Internet peut échanger sur le réseau Bitcoin sans avoir l'autorisation d'une banque ou de qui que ce soit. Ok, limité à 21 millions. Limité à 21 millions, donc il y a 21 millions de Bitcoin, BTC, en fait c'est la monnaie qui circule sur le réseau Bitcoin. Il n'y a que 21 millions, enfin il n'y aura que 21 millions de pièces et jamais plus. D'accord, ok. Et le dernier? Incensurable. Ok. Donc incensurable, d'ailleurs je me suis trompée, donc incensurable, donc ça veut dire que on ne peut pas censurer une transaction Bitcoin. Donc une personne qui a une adresse Bitcoin et qui a des Bitcoins dedans peut l'envoyer à n'importe qui sans que quelqu'un sur le réseau puisse dire non, cette transaction en fait on refuse de la faire. À l'inverse en fait d'une banque où si tu veux faire un virement, la banque peut bloquer le virement. C'est ça. Ok, très bien. Merci Elodie.